On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le médecin est venu dans ma chambre m'ausculter. Donc voilà, il m'a donné des médocs en espérant que je vais faire caca rapidement. Voilà, il m'a dit... maintenant, après je lui ai dit, j'ai mal au dos. Là j'ai mal au dos. C'est souvent en milieu de journée jusqu'au soir, mais je lui ai dit, mais c'est parce que je suis tout le temps debout et qu'on piétine en fait, c'est juste pour ça je pense. J'espère. Mais voilà. La semaine prochaine, je suis bien en chiffre de nuit. Alors, je vous explique. Demain, on est jeudi. Demain, je fais 8h, 20h. Et en fait, je reprendrai que vendredi à 20h. Donc, ouais, toute la journée du vendredi, je travaille pas. Et après, vendredi, je fais 20h, 8h du matin. Donc, voilà. Donc, vendredi, il faudra que je fasse j'essaie de dormir quand même un peu, faire une sieste dans la journée avant de commencer le shift à 20h. Je suis ravie. Le point positif, c'est qu'on est payé à la semaine. Et donc, sous conclusion, de vendredi à dimanche, vendredi, samedi, dimanche, en 3 jours, les gars, j'ai reçu une paye de 1000 $. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est dit. 3 jours, 1000 $. 3 jours, 1000 $. En fait, j'arrive pas à m'en rendre compte là. 3 jours, 1000 $, meuf. Je vais me faire des couilles en or. Je vais me faire des couilles en or. Bon, allez, c'est parti. C'est pas grave si on fait pas caca. C'est pas grave si on a mal au dos. 3 jours, 1000 $. Ah si je reste en Australie, oui, je vais m'acheter une belle voiture, hein, c'est sûr. Hein. Puis si je reste pas en Australie, je vais m'acheter aussi une belle voiture en France. What the fuck, putain. Waouh. Non mais, vous vous rendez compte, quand je suis arrivée à Kakadou, j'avais 0. Mes parents m'avaient prêté de l'argent, je suis restée à Kakadou 3 mois, j'ai réussi à mettre de côté 7000 $ en 3 mois. Là, en 3 jours, je me suis déjà fait 1000 $. Oui. Après, je n'ai pas de life, mais bon. Bon, le seul point positif d'ici, c'est que je peux faire des petits déj Instagrammables. Le point négatif, c'est la protéine. Donc, vu que je suis dans le cas, des fibres, donc là, kiwi. En dessous, on a du porridge, juste ici. J'ai mis un yaourt au milieu pour plus de protéines et pour la texture. J'ai rajouté du muesli sur le tas pour ce fibre. Et ça, c'est des nutri-gras, c'est des petits céréales protéinées dans la. Et j'ai mis des gros pots de pépites de chocolat et un kiwi. Voilà. Bon, pour ce midi, on a une quiche végétarienne, des œufs et une espèce de gratin à la betterave. Moi qui voulais dormir pendant ma pause du midi, je reçois un petit papier, genre demain il y a quelqu'un qui, en fait vu que c'est je pense que c'était la room d'un manager, et il revient demain donc fallait que je move. Alors déjà moi je trouve ça pas très gentil déjà, de demander à quelqu'un de bouger, mais bon ok. Je vais à la réception parce qu'en plus il fallait mover genre avant 7h du mat, sauf que demain moi je suis en night shift, alors il faut que je dorme toute la journée, donc demain j'ai pas de réveil à mettre. Donc on va dire que je vais faire une grasse mat. Bref, et je suis trempée, j'ai le dos trempé, je vais attraper la crève cet après-midi, c'est pas possible. Sur le coup, putain, j'en peux plus. Elle me donne une clé qui était un peu à l'autre bout du site. Bon, attendez, je vais vous montrer, ça sera beaucoup plus facile, j'ai une carte. C'est là où on va nos clés. Avant, j'étais genre ici, ok? Donc vraiment à côté de la cuisine. Elle m'a mouvé jusqu'à C. Bon, ça allait. En vrai, de là à là, ça va. Sauf que j'arrive là, après 2 tours de sac, il n'y a pas d'électricité. Enfin, il y avait la lumière, mais toutes les prises électriques ne fonctionnent pas. Heureusement que j'avais besoin de charger ma montre et que j'ai checké, et pas ce soir, à 8h où il n'y a personne. Anyway, je reviens ici. Elle me dit, je change de room. Au lieu de me foutre aux alentours, non. Vous savez où elle m'a mis la grosse pute? Là, je suis putain de là. Je suis là, les gars. Je suis là. Donc, j'ai ici Babin ici, elle prend là. Elle pack toutes ses affaires comme elle peut, hein, parce que bon, voilà. Et donc j'ai dû faire tout ça. Et là je viens d'arriver ici. Je vais être en retard à la reprise que je dois reprendre dans 6 minutes. Donc là je me retrouve là les gars. J'en peux plus. Et attendez. Je vous ai pas dit la meilleure. Parce que naturellement c'est l'histoire de ma vie. Donc là j'arrive. Et je vois déjà le nom. Et je vois des chaussures. Et je me suis dit ah putain ça se trouve il y a quelqu'un. Et là j'ouvre la porte. Déjà je vois ça. Je me dis ok, fan de Metallica. Après je vois, je fais putain, il y a plein de trucs et tout, il y a un box. Non mais regardez-moi ça. Donc je suis pas, après c'est propre, donc il y a personne. Donc naturellement, voilà. Mais voilà. Mais alors par contre c'est beaucoup mieux. Je vais pas montrer la room C parce que la room C était vraiment de la merde. Mais je pense que les managers ils ont vraiment, ils ont vraiment des, oui. Les
managers, ils ont vraiment des rooms de beaucoup mieux, quoi. Franchement, celle-ci, elle est pas mal. Bon, bref. Mais non, mais juste pour dire que... Et encore, ben non, elle est pas bien du tout, parce que j'ai juste une putain de table, je mets tout, moi, toutes mes affaires. Putain, je pense que je vais monter la télé en haut et il faut que je... Oh, bref. Là, j'ai pas le time. J'ai mis ma bouffe à sécher, j'ai dit, à laver. Il faut que j'aille rendre l'autre clé et je garde celle-ci. Et j'en ai ras le cul, les gars. Je vous le dis tout de suite, j'en ai ras le cul. Par contre, ça, je l'ai trouvé dans la room C. Je le garde. Allez, c'est parti. Mais là, j'ai sué ma mère. J'ai sué ma méros. Par contre, il y a intérêt que je reste dedans jusqu'à vendredi. Hein, parce qu'on a des fly le mardi, le jeudi, donc aujourd'hui, et demain. Souvent, c'est le mardi et le vendredi où c'est les plus gros fly. Qu'elle me dit pas, mardi prochain, qu'il faut que je move, parce que je vous promets que là, je pète un scandale. Je pète un scandale, franchement. Non, mais sérieux, enfin... Ah, mais la prochaine fois, je prends une valise ta grand-mère, une valise avec des roulettes, genre comme si je partais en vacances pendant 15 jours. Mais en même temps, je pars pendant 15 jours, anyway. Bon. Putain, alors dire qu'avant j'étais à 3 secondes du boulot, là je pense qu'il faut au moins marcher 3-5 minutes quand même là. Hi everyone, donc là on est vendredi et il est midi, je viens de me lever. Parce que je passe en 9 shift. Alors, mes collègues hier m'ont dit, qu'hier on a fini à 20h. Mes collègues m'ont dit, allez, on va prendre des bières et on va veiller tard. Et j'étais là, bon, ok. Ce coup, je suis restée avec eux jusqu'à minuit. Mais en fait, à minuit, c'est pas que j'étais si fatiguée que ça, mais c'est que je me faisais chier en fait. Et sur le coup, la nouvelle saison de Witcher est sortie. Et j'avais regardé cette série quand j'étais arrivée sur la Gold Coast avec Christiane. C'est un petit truc qu'on a ensemble et sur le coup je me suis dit que j'allais me la refaire avant de me faire la nouvelle saison. Et sur le coup j'avais qu'une seule envie, c'était d'être dans mon lit à regarder Witcher. Conclusion, j'ai regardé deux épisodes de Witcher, c'est 1 heure. Je me suis couchée, il était 3 heures. Et là je me lève à midi. Donc là j'ai faim, donc heureusement que j'avais prévu, parce que la cuisine est fermée, j'avais prévu un peu de yaourt. Donc là je vais manger, j'ai fait ma laundry. Donc je pense que je vais refaire un épisode de Witcher. Je vais aller à la salle, parce qu'après manger, il faut quand même la digestion. Donc je vais manger, regarder un Witcher. Je vais aller à la salle peut-être sur les coups de 2 heures. Au retour de la salle, je pense que je vais remanger un truc. Je vais essayer de redormir un peu. Et après, je commence à 20h jusqu'à 8h du mat. Donc voilà. Donc voilà, et ça va être ça comme ça jusqu'à vendredi. Il reste encore une semaine de 9 shift. Donc, mais apparemment, on m'a dit que c'était beaucoup plus cool. Parce qu'il n'y a pas de manager. Donc ça, c'est cool. Et que non, même si on met on fait normalement on doit faire qu'1 heure de pause, apparemment on fait 2 heures de pause, on fait une pause de 1 heure du mat à 3 heures du mat. Donc je me dis 2 heures de pause à ce moment-là, genre roupillage quoi. Donc voilà, mais donc voilà un peu le topo. Donc sur le coup je suis dans une nouvelle chambre, je vais vous montrer, je sais pas si je vous ai montré. Donc complètement différent, donc là j'ai dû pousser la télé pour mettre mes affaires. Après il y a un peu de ça, bon Metallica, la salle de bain est cool. Et puis ben là j'ai utilisé la chaise du mec, parce que normalement le lit était collé pour me faire une table de nuit. Puis ben là je fais mon petit déj quoi. Donc là il est à peine 4h, je sors de la salle. Donc ouais, midi j'ai mangé mon yaourt. Ensuite j'ai fait une lessive et j'ai regardé 2 épisodes de The Witcher. Après je me suis dit juste s'il bouge ton cul, j'avais pas trop la motivation, mais j'ai pris mon pré-workout et sur le coup ça s'est bien mis. Je pense que de toute façon là je vais prendre une douche. Je me suis pas lavé les cheveux depuis un peu plus d'1 semaine, mais en vrai j'aurais bossé 2 semaines 2 jours, je pense que je m'aurais pas lavé les cheveux. C'est que là j'ai le temps de les laver. Donc voilà, on va prendre une douche complète et après je pense que je vais manger un petit truc et puis après je vais essayer de faire une sieste, on verra. De toute façon, ce soir, je vais aller manger vers 7h30 pour manger mon repas. Je pense que d'habitude, je bois toujours du mocha le matin. Là, je pense que ce soir, je vais me prendre un double shot de café pour me tenir éveillée. Et puis voilà, on verra bien. Mais en vrai, je me dis,
J'aurais pu faire complètement une nuit blanche, voilà, et les nuits blanches ça me fait pas peur, c'est plutôt les jours à venir. Après c'est pareil, je pense que je suis bien contente d'avoir mes médicaments pour dormir. Et là mon objectif en fait c'est de régler mon système comme si on inversait les journées. Là quand je me suis réveillée à midi, j'ai pris mes médicaments que d'habitude je prends au petit déjeuner. Et là je vais faire pareil, le médicament à 8h quand je vais terminer, je vais essayer de dormir jusqu'à 15h, 16h. D'habitude je dors 9h environ, donc je vais essayer au moins d'avoir 8 heures de sommeil. Et puis voilà, et prendre mes médicaments quand je vais me réveiller à 16h, aller faire un coup de gym. En fait je vais faire tout pareil, mais sauf que je vivrai de nuit quoi. Donc voilà, là il fait chaud aujourd'hui, il fait genre 40 degrés et je le ressens putain. Mais c'était cool, je perds du poids, mais bon, on va dire que depuis que j'ai commencé à bosser à Djabirou, j'ai perdu du poids. Là j'ai passé sous la barre des 70 kilos. Donc voilà. En vrai, ça me dérange pas de perdre du poids tant que c'est pas du muscle. Et je suis toujours perdue, ça me trouve le cul à chaque fois. Et quand je ressors, je prends jamais les mêmes routes. C'est un truc de fou ça. Bon, allez, à la douche. J'avais jamais vu, mais on a une sacrée vue en fait. Bah, de toute façon, c'est le désert. Hein. Il n'y a rien autour, mais ouais. Je suis vraiment à l'extrémité du camp, quoi. C'est fou. Hello, baby. Oh my god, Verlotte. Oh my god, ils sont cutie. Je veux vous faire des bisous, vous. Je veux un qui dort avec moi. Bibi, oh là là, ils sont trop choux. Je veux pleurer d'amour. Hey, il est samedi soir. Je vous ai pas fait le point sur ma première nuit. Donc hier, donc j'ai commencé. En vrai, j'ai fait 2 shots de café plus un mocha, donc ça faisait 3 shots de café. Et du coup, on bosse normal. Et en fait, on a une pause de 1 à 3. Et en fait, j'ai pas réussi à dormir. J'avais pas envie de dormir. Conclusion, j'ai continué ma série. Après, de 3 à 4, c'était un peu dur. Parce qu'en fait, depuis qu'on avait presque tout fini, c'était un peu calme. Après, à 4, les gens viennent. Et en fait, je pense que la majorité du camp commence à 6. Et vu que la cuisine n'est pas ouverte au lunch, les gens, ils font avec des boîtes, ils mettent leur repas dedans. Et en fait, le matin, c'est busy as fuck. Parce que tout le monde prend tout. Et donc là, sur le coup, ça m'a mis un reboost et tout. Sauf que le pire des heures, c'est de 7 à 8. Parce qu'après, de 7 à 8, c'est super calme. Et tu sais que c'est presque la fin. Et genre, j'étais morte. Là, j'ai dormi jusqu'à 16h. J'ai juste chillé dans mon lit. J'ai pas été à la salle. Je voulais simplement me reposer. J'irai à la salle demain. Donc, on va voir pour cette deuxième nuit ce que ça va donner, quoi. Donc, voilà. Bibichon, toi. Ça va, toi? Ça va? Qu'est-ce que tu cherches? Oui, petit dingo, toi. Oh oui, hein. Oh oui, je sais. Moi aussi, je vais te faire des bisous. Ça, c'est le petit déj, les gars. œuf. Je bois en croquette. Et des champignons. Spaghetti. Hello, bibi, wabi, toi, trop choupi, petit baby. Oh là là, trop choupi, baby. Et toi, petit toutou, t'es là, toi, petit toutou. Petit toutou qui peut me manger. Oui, petit toutou, toi. Petit dingo, toi. Oui, petit dingo, toi. Oh, you look sad. Et là, on est dans la nuit de mardi à mercredi. Ça commence quand même à tirer, quoi. Ça fait 2 soirs de nuit. Je me lève à 16h et que je me dis ah non mais c'est bon, je dors encore jusqu'à 18. Sauf que là ce soir, tout à l'heure je pouvais pas parce que j'avais un rendez-vous avec mon coach. Et puis il fallait que je fasse de la lessive, quoi. Mais là, waouh,
même si je dors bien, c'est quand même hard. Sur le coup, il reste encore 2 nuits et demie. Et je pense pas que je reviendrai dans cette mine la prochaine fois parce que j'ai commencé à avoir des mails de mon agence pour que je fasse des inductions, mais sur Sodexo. Donc Sodexo, c'est une autre compagnie. Donc pour moi, je pense qu'ils vont m'envoyer ailleurs. À voir. À voir ce que ça dit, ce que ça donne. Mentalement, ça va. Je me pose quand même toujours des questions. Mais bon. Hier, ah oui, parce qu'en fait, pour aller à la gym, il faut faire aussi des inductions. Et hier, sur plus, c'était un nouveau coach, parce que je pense que la semaine dernière, c'était une meuf, là, c'était un gars. Et je lui dis, et ça fait 2 semaines que je vais à la salle, mais j'ai toujours pas fait d'induction. Et il me fait, ah, mais non, mais il faut que tu viennes me voir, normalement, et tout. Et j'aime bien, ils prennent ton tour de taille, ton poids, ta taille. Et il m'a pris ma blood pressure. Alors, je suis pas médecin. Mais il m'a dit, alors trop drôle parce que quand j'ai été constipée, que le médecin est venu, il m'a pris 2 fois mon blood pressure et il m'a dit qu'il était assez bas et que ça l'inquiétait un peu vite fait. Et là le coach il a dit c'est bas, c'est bien. Ok. Donc je sais pas, faudrait que je demande à ChatGPT ça veut dire quoi quand t'as le blood pressure bas. Et je sais pas si le blood pressure c'est la même chose que la tension qu'on prend, parce que de toute façon c'est le même système, il serre le bras et tout, donc j'arrive bien. De toute façon, je vais voir un médecin à mon retour de ce swing-là pour ma médication. Je pense que je demanderai au médecin qu'est-ce que ça veut dire d'avoir blood pressure bas. Voilà. Donc voilà un peu. Des fois, je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Et n'empêche quelque chose de très vrai. C'est fou parce que l'autre soir quand on était en train de boire des bières, tous mes collègues, il n'y en a aucun qui est australien, je veux dire qui est né en Australie. En fait c'est un truc de fou en mine, spécialement dans l'utility, donc tout ce qui est housekeeping, la cuisine, etc. Et ben c'est que des immigrés. Et en même temps, quel Australien est assez fou pour se taper un job comme ça quand même. Et ça me fait rire quand l'Australie dit il y a trop d'immigrés, ils font attention, j'ai l'impression que t'es dans tous les pays, bref. Mais les gars sont nous là, vous serez rien du tout quoi. Voilà. C'est ce que dis moi et mes belles valises. Et on est jeudi soir, donc c'est ma dernière journée. Donc ce soir, je dors. Le lapsus. Je travaille jusqu'à 8h. Demain, il faut qu'on parte d'ici entre 9h30 et 10h. On prend le bus et on arrive à l'aéroport de la mine et l'avion il y a 11h30. Donc je pense que je serai sur Darwin vers 1h, 1h30. J'ai envoyé un message à mon propriétaire, il m'a toujours pas répondu. J'espère qu'il y aura quelqu'un quand même à l'appartement parce que bon, demain je vais pas dormir quoi. Je vais essayer de dormir dans l'avion, mais quoi, ça va faire quoi, 2 heures, donc à voir. J'ai reçu une autre offre de job pour dans une semaine. Alors si j'ai bien compris, attends, j'ai accepté, mais enfin, en fait j'ai eu 4 appels cet après-midi, mais bon en fait les gars je dors. Ça serait pour être bar attendant. Donc comment passer du pire job en utility de la mine au meilleur job. Voilà, donc à voir. Donc c'est à dire que je m'occuperai du bar le soir. Je pense que ce soir je vais essayer d'aller voir au bar, demander aux gens un peu, genre me renseigner qu'est-ce qu'ils font, à quelle heure ils commencent, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à peu près, pour au moins avoir une idée du truc. Donc voilà, j'ai commencé un peu à faire mes sacs là. Et puis c'est parti pour le dernier soir. Oh, je suis morte. Mais bon, on se reprendra la semaine prochaine. Bon les gars, je suis arrivée depuis 1h30 dans ma nouvelle maison et que des merdes.
Et quand je vous dis que des merdes, j'ai envie de me taper en fait. C'est juste que j'ai envie de me taper puisque je suis stupide. J'ai une nouvelle batterie, comme vous le savez, quelques vidéos avant, j'ai changé ma batterie, d'accord? Et quand je suis partie, il fait très chaud à Darwin, là, il fait vraiment très chaud. J'ai mis mes produits de beauté dans le frigo et j'avais quelques bières, j'ai mis dans le frigo. Et je me suis dit, je vais laisser brancher le frigo. Il y a le panneau solaire et je me dis, dans tous les cas, même si ça vide la batterie, non, enfin, c'est une batterie neuve, on s'en fout. Si ça vide la batterie, c'est pas grave, j'ai le jumper, j'amènerai la voiture et puis j'irai rouler s'il n'y a pas de souci. Je viens, alors effectivement, il n'y a vraiment plus du tout de batterie parce que même j'arrivais pas à débarrer avec ma clé, donc j'ai dû tourner dans la serrure. Donc j'essaie de mettre le contact, il n'y a rien du tout, donc je me dis bon, il n'y a pas de batterie. Sauf qu'il y a un truc que j'ai pas pensé, c'est que vu que j'ai débarré avec la serrure, mon coffre était barré, sauf que le jumper, eh bien, il est dans le tiroir, qui je vais d'ouvrir le coffre pour accéder le tiroir. Donc j'ai dû enlever toutes mes affaires de la voiture, lifter le tiroir, j'ai réussi à récupérer le jumper. Je le branche sur ma batterie, ça marche pas. Je sais pas ce qui se passe. C'est vrai que j'ai jamais essayé de passer le jumper depuis que j'ai une nouvelle batterie. Mais le jumper, il reconnaît pas la batterie. Enfin, du moins, ça marche, ça charge pas. Sur le coup, je me dis, c'est une nouvelle batterie, j'appelle les gens qui ont vendu ma batterie. Et il me dit, effectivement, c'est pas normal, mais on peut pas vous envoyer quelqu'un, il faut que vous veniez pour qu'on check votre batterie. Mais j'ai fait, oui, mais moi, comment je fais là? Parce que je démarre pas ma voiture. Donc j'appelle mon assurance. Avant, j'avais l'assistance 24/24. Belle m'avait offert ça pour Noël pendant 1 an. Naturellement, le truc s'est résilié au mois d'août. Donc j'ai resouscrit. J'ai payé plus de 200, pas loin de $300 pour resouscrire. Et là, j'attends que quelqu'un vienne, en espérant que ça soit vraiment la batterie et que ma voiture n'est pas bloquée. Sauf que je vous explique. Il est bien mignon, là, l'appartement, il est super, il n'y a pas de problème. Sauf que j'ai pas de drap. Donc là, en fait, j'attends avec impatience que quelqu'un vienne pour que j'aille à Kmart acheter des draps. Et une couette aussi accessoirement, bref. Voilà. C'est la situation actuellement. J'ai vidé toute ma voiture, j'ai vidé mes valises, j'ai tout mis dans mes affaires. Et là, j'attends qu'on vienne m'aider. J'ai pas mangé depuis ce matin. Je bois pas beaucoup parce que, pareil, je bois l'eau qui est chaude. Et je vous promets, les gars, et je suis, mais bon, voilà. Et n'empêche que j'ai pas dormi depuis hier 16h, quoi. Donc là, en fait, là, je pense que c'est les nerfs qui me tiennent. Vous savez quoi, je vais vous faire un home tour, là, en attendant que l'autre arrive. Je suis un peu au taquet, mais putain, je suis fatiguée, les gars. Allez, petit home tour. Donc en fait, là, j'étais donc dans le jardin d'été, là, assise, parce que je me dis, je check le gars et tout. Donc là, donc voilà. Donc, alors, là, on rentre, le salon. Sauf que c'est un très adepte de on ne met pas la clim, on laisse tout ouvert. Donc là, les fenêtres étaient ouvertes. Donc je me dis, je vais pas mettre la clim, ça sert à rien. Sauf qu'il y a une chaleur de bête. Mais bon, c'est pas grave. On verra parce que les filles sont pas encore là. Les deux autres, je sais pas ce qu'elles font, mais elles sont pas là. Bref. Donc frigo, cuisine, enfin voilà, très belle cuisine. Voilà. Après, ici, c'est une partie nuit où il y a une chambre d'une fille, il y a une chambre d'une fille, et là, il y a la salle de bain. C'est juste le seul truc qui m'inquiète, c'est que les toilettes sont dans la salle de bain et qu'on est 3. Sinon, voilà. Par contre, il n'y a pas de clim dans la salle de bain. En fait, les fenêtres, elles ne se ferment pas. Les fenêtres, elles sont comme ça. Donc, on a ça, en fait, parce qu'il n'y a pas de clim dans la salle de bain. Et donc, quand il faut encore mettre la clim dans le salon, il faut fermer la porte, parce que sinon, ça ne sert à rien. Bref, c'est l'isolation de l'Australie. Voilà. Mais ça, c'est ma chambre. Donc, je suis pas trop du côté nuit. Donc, si elle regarde pas la télé, je suis pas emmerdée. Donc, voilà. Donc conclusion, j'emmènerai cette valise pour la mine la prochaine fois. Là, j'ai mis tout mon bordel. Et en fait, là, j'ai vraiment tout défait mes valises. Toutes mes valises sont vides et je me dis, j'ai vraiment trop de bordel. Donc plein de bordel. Bon, le lit qui est pas fait, qui attend toujours. Donc vu que j'ai défait tout mon bordel, c'est vrai que j'avais mes rollers. Donc je me suis dit, je vais les mettre en déco. J'avais de l'eau, donc j'ai mis de l'eau là. Ça, c'est mes médocs, de l'eau. J'ai des souvenirs de ma famille. Bon, là, c'est la salle de bain. J'ai pas encore décidé si je mettais les produits dans la salle de bain ou s'ils restaient là. Pikachu est arrivé là. Donc là, c'est full de moi. J'ai mis tout
J'ai tout rangé, bref, ça c'est full de moi. Il faut que j'achète des cintres pour mettre mes vestes. Ça c'est d'autres boui-boui. Donc la valise elle est là, j'ai mis mes sacs ici. Donc oui, donc j'ai d'autres vêtements ici, hein, pardon. Donc là j'ai mis tout ce que j'utilise le plus souvent. Voilà. Ça c'est mon linge sale, ça c'est un sac avec mes bières et sur le coup j'ai un petit miroir. Voilà, je sais pas donné, franchement je paye 325 la semaine, c'est vraiment pas donné. Surtout quand tu penses que je suis là que 2 semaines par mois. Mais bon, c'est voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà, le petit home tour, je sais pas quand l'autre va arriver. Je sais que Kmart ça finit tard, ça ferme tard. Mais là, je suis dépitée de la mort. J'ai pas les mots là. Franchement, j'ai pas les mots, ça me saoule. J'espère que c'est pas plus grave, c'est vraiment un truc de la batterie qui a vraiment d'être de chez Dead. Mais je suis dépitée là. Oh là là, je suis dépitée. Après, ça va trop mal, je prendrai un Uber pour aller à Kmart quoi. Bah non, mais pourquoi c'est pas possible? Bah non, plus demain, j'ai plein de rendez-vous en plus. Non, mais je suis dépitée. Je vous promets, les gars. Ouh. J'y suis là à monter toutes mes affaires et même à boutiquer dans la bagnole. Au moins, j'ai enlevé le frigo, ça m'a permis de le laver. Pareil, j'avais une couette dans ma tente. J'ai essayé de la mettre sur le lit et ça n'a pas de sens. Faut que je rachète vraiment toute la panoplie. Ça n'a pas de sens. Donc, j'ai remis la couette dans ma tente. J'ai refermé la tente. J'ai même pas de bouffe. Je suis de avoir des beurres protéinés, mais c'est pareil, vu que c'était dans la voiture, c'est tout fondu, ça me donne pas envie. J'ai envie de fruits là, mais je sais même pas si j'aurai le temps d'aller faire des courses. Parce que vu que je vais faire du contenu sur Insta, peut-être avec des recettes, je voulais faire une liste de courses cohérente. Et je me fatigue. Je vous le dis tout de suite, les gars. En bref. Les samedis matins, je me suis couchée à 21h hier soir et je suis debout à 6h. C'est là que je vois que normalement j'aurais dû dormir plus parce que mon rendez-vous est qu'à 9h40. Mais que mon système doit être là en mode c'est bizarre de dormir à cette heure-là. Anyway, tout a une face cachée. Tout a une face cachée. Quand j'ai visité, je trouvais ça super bien. Et en fait, il y a plein de trucs où je me dis ouais, ça reste quand même un mec qui veut se faire de l'argent quand même. Anyway, le seul truc qui m'a saoulée, c'est que j'ai dû acheter tous mes draps. J'ai dû acheter un dryer aussi. Et là, je pense qu'il faut que j'achète un toaster. Il n'y a pas de toaster. Et genre, moi, je peux pas ne pas griller mon pain. Bref. Mais en fait, tout ça, ça me saoule un peu parce que je me dis, le jour où je partirai, je sais pas si je ramènerai tout ça avec moi. Mais bon, c'est pas grave. Bref, je me suis acheté des draps et tout, etc. Et je sais pas, en fait, c'est bizarre la propriété parce que là, on est 3 en hauteur et en dessous, en fait, je crois qu'il y a quelqu'un, ce que j'entends, quelque chose en dessous. En dessous, il y a quelqu'un. Et en fait, la propriété, elle est coupée en plusieurs pans, on va dire ça comme ça. Et il est en train de construire un autre truc à côté. Enfin, c'est trop chelou. Franchement, c'est trop chelou. Bon, anyway. De toute façon, il me fallait bien... En vrai, j'étais un peu dans le rush. Ça faisait déjà 2 semaines que je cherchais et je trouvais pas grand-chose, déjà de base. Bon, j'ai trouvé quelque chose, c'est comme ça, hein, j'ai envie de te dire. Mais bon, c'est... Mais après, ma chambre est bien, donc en soi, je m'en fous. Moi, je reste dans ma chambre, voilà, et tout. C'est juste ce qui est un peu chiant, c'est que les toilettes sont dans la salle de bain. Je suis ça qui est un peu relou, mais sinon, le reste, je m'en fous. Et puis, heureusement que j'ai mes bouchons d'oreille. Parce que hier soir, sur le coup, la meuf a regardé la télé, et en fait, oui, effectivement, je suis pas dans la partie nuit où je suis pas à côté des toilettes. Mais par contre, je suis à côté de la télé, quoi. Bref. Et regardez, il y a un bébé gecko dans mon évier. C'est lit, ouais. Ouais, non, mais là, il a plu, c'est super wet. Franchement, j'ai jamais fait la wet season, tu vois. Mais je sais que déjà, Darwin, j'aimais pas trop, parce que je trouvais ça plus humide que Jabiro. Mais alors là, j'ai fait une lessive, mais on va voir comment ça sèche, mes affaires. Mais c'est wet, c'est humide. Ça me fait tout bizarre. En fait, là, je me dis, je préfère peut-être travailler, enfin, être sur le camp de la mine, du moins. Et toi, là? Qu'est-ce que vous faites là? Mais oui, mais tu vas mourir si je t'aide pas là. Et je viens de sortir de mon rendez-vous avec le médecin, donc très bien, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais alors, trop bien, mais c'est là aussi que je prends des bonnes décisions. Je sais pas si je vous avais dit, mais là, j'ai pris une vraie assurance, une putain de vraie assurance australienne.
que je paye une couille, mais voilà. Et sur le coup, je l'avais jamais utilisé encore. Et donc là, sur le coup, elle me fait, tu sais, je lui demande, je paye quelque chose, oui. Et elle me fait avec votre, c'est comme c'est Bupa, avec votre Bupa card. Et j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et en fait, je regarde dans mon wallet et effectivement, j'avais une carte. Et en fait, je paye avec cette carte-là. Il donne un code et là, en fait, j'ai rien payé. Enfin, c'est trop bien. C'est, voilà, une vraie assurance, putain. C'est la première fois que je paye pas mes trucs. Mais d'ailleurs, faut que je vois mes médications, parce que là, je prends mes médicaments, en fait. Peut-être qu'aussi, je peux payer avec ma Bupa carte. Je vais demander à la pharmacie. Donc voilà, j'allais faire des courses parce que j'ai rendez-vous pour l'épilation à 11h30. Donc c'est cool, j'avais pris un peu de temps au cas où qu'elle était en retard et que ça prenait une éternité. Donc voilà, c'est cool. Il fait wet. Mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, il fait 28 degrés les gars, mais c'est horrible. Il fait tellement wet. C'est abusé. Franchement, c'est abusé de la mort. Mais bon. Je vais prendre des médicaments, faire encore des courses que j'ai pas trouvées hier, genre du tofu par exemple. Et puis quoi d'autre que je voulais faire? Mais je sais plus. Ça va me revenir. Ah si, aussi j'ai une verrue depuis des années. Depuis la Gold Coast en vrai, donc oui, depuis un bail. Et des fois elle part, des fois elle revient. Et là elle me fait super mal avec mes chaussures de sécurité. Donc elle m'a donné un truc aussi pour ça. Par contre, les bains d'eau chaude salée tous les jours, un peu la flemmose, mais bon. Où il faut vraiment que j'arrive à l'enlever parce que c'est super chiant et ça fait très mal. Elle est entre mon petit orteil et l'autre orteil. Donc franchement, la place est, enfin l'endroit est pourri. Je crois que c'était le meilleur compliment de ma vie. Je sors de mon rendez-vous ça va pas du tout. Je me suis fait épiler, bref. Et à un moment donné, elle est en train d'épiler mes cuisses au niveau de mes quadriceps et tout. Et elle me fait, oh là là, il y a des muscles là. Et je lui fais, bah oui, je vais à la salle et tout. Et là, dans ma tête, c'était, oh my god, c'est vraiment genre le meilleur compliment qu'on puisse me faire de quelqu'un qui me connaît pas et qui dit que j'ai des muscles. Voilà. Et c'était une Vietnamienne, elle était trop sympa. Et elle me disait qu'ils avaient appris le français à l'école. Et en même temps, c'est vrai que c'était une colonie française. Et en fait, il y a certaines écoles, ils apprenaient soit le russe, soit le français. Et je trouve ça fou en fait. Voilà, elle était trop adorable. J'y retournerai parce qu'elle était trop adorable. Là, sur le coup, mon agence m'a envoyé une induction pour Sodexo. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. J'y suis déjà depuis une bonne heure. Et j'ai pas fini. Mais qu'est-ce que c'est boring, mais bon, faut le faire quoi. Moi, j'ai presque sec. Je suis contente, même si c'était humide hier. Il avait quand même bien séché. Il faut juste que je le range. Voilà, mon lit, je suis très fière. Il est très beau, très bien. Et tout là. J'ai mis des petits crochets pour accrocher mes sacs et ma serviette. Et tout. Enfin non, c'est plutôt cool. Franchement, le rideau, c'est trop mieux. Il m'a coûté une couille ce rideau, mais bon, c'est beaucoup mieux. Puis là j'ai un petit store là. Avec la petite clim. Bon, sur le coup, ce matin, j'avais le nez sec, donc j'ai mis un bol d'eau pour que ça m'assèche la gueule. C'est ce que j'avais fait à Djabiro et ça a fonctionné plutôt bien. Et j'ai mes deux petits... je sais plus comment ça s'appelle ça. Mais bon, c'est là. Donc voilà. Et là, on est dimanche, il est à peine 3h. Il y a de l'orage. J'entends là, il y a de l'orage. Et sur le coup, hier soir, je me suis couchée vers 21h. Et ce matin, je me suis levée vers 10h30. Donc c'était cool. J'ai fait quoi ce matin? J'ai pris un petit déjeuner normal. Ah si, putain, j'ai fait... Ah si, parce que sur le coup, voilà. Donc, si je comprends bien, la semaine prochaine, je reviens bien dans la même mine. Mais, on m'a quand même demandé de faire des inductions pour Sodexo. Donc, là, je les ai faites. Donc, ça dure une éternité. Donc ça, c'est bon. Demain, j'ai plein de gens à appeler. Demain, il faut que j'appelle pour ma white card parce qu'elle est toujours pas arrivée. Mais heureusement qu'elle n'est pas arrivée à Djapiro. Donc là, il faut qu'ils me la renvoient ici. Ensuite, il faut que j'appelle ma putain d'agence qui me répond pas parce que là, il y a plein de trucs à parler. Où est-ce que je vais vendredi prochain? J'ai une paye qui est pas bonne. J'ai une paye où ils m'ont payé que 7 heures en heure de nuit alors que j'ai fait 44 heures en heure de nuit. J'ai envoyé un mail, ils m'ont pas répondu. Donc il faut qu'on parle de ça. Et il y a un autre truc qu'il faut qu'on parle, je sais plus ce que c'est. Bref, donc demain, il faut que j'appelle ça. Ensuite, demain, je vais essayer de trouver des meilleurs pantalons pour le boulot. Sur le coup, je m'en suis fait rembourser un. Là, j'en ai plus que 2, donc il faut que j'en rachète un, genre bien leggings et tout. Enfin, genre un vrai pantalon que je suis à l'aise. Donc ça, on fera ça demain. Là, cet après-midi, je vais aller à la salle, ça sera bien. J'ai pensé à faire un peu de contenu pour Instagram parce que sur le coup, je me dis, si je suis 2 semaines en mine, je suis dead, j'ai le temps de rien faire. Donc en fait, je vais essayer de faire, quand je suis off, de faire un balle de contenu pour les 2 semaines suivantes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
Ouais, là je suis en train d'éditer cette vidéo là. Donc j'ai fait pas mal de choses en soi. Je suis toujours très low quand même, je suis toujours assez, je trouve très fatiguée. Mais ça va. J'ai pas très faim. Mais là il est pas loin de 3h, donc je vais peut-être manger mon lunch parce que là je commence à avoir faim. Voilà. Elles mettent jamais la clim dans la cuisine. Ou quand le soir, mais moi j'ai chaud alors je reste que dans ma chambre. Mais là si je veux cuisiner, je pense que je vais mettre la clim. Alors c'est trop drôle. Parce que j'ai acheté un toaster. Je pensais que le toaster il allait me coûter une couille. Alors pas du tout. Le toaster m'a coûté que 7$. Par contre j'ai acheté des vrais rideaux. Parce que j'avais des vieux rideaux blancs. Où genre le matin, même si je dors avec mon masque, en fait la lumière allait se passer. Donc j'ai acheté des rideaux occultants qui m'ont coûté. Je crois que je les ai payés 44$ les rideaux. Une couillasse. Pareil, tous mes trucs de lit m'ont coûté une couille aussi. Le sèche-linge, là, l'étendoir, là, il m'a coûté aussi super cher. Donc franchement, non mais franchement, je me dis, si un jour je dois partir d'ici, ce sera vraiment pour une maison. Genre un endroit où je vais vivre, parce que j'aimerais bien ramener tout ça avec moi, en fait, parce que c'est bon, quoi, à force, ça commence à bien faire d'acheter des trucs qui coûtent une couille et que, genre, je le laisse, entre guillemets, quoi. Donc voilà un peu. Si, j'ai lavé mes casquettes aussi. Mes casquettes étaient trop dégueulasses. Donc j'ai lavé mes casquettes. Faudrait que je lave aussi mes chaussures de boulot, ça serait bien. Mais j'ai oublié de le faire. Et voilà quoi, Ah si, alors, transit, ben là je chie 4 fois par jour. Voilà. La meuf elle est revenue de la mine, je passe mon temps aux toilettes. Voilà, donc voilà, je pense que là mon corps se dit ah c'est bon là, on a l'air safe et tout, un peu chiant. Rien qui va. Bref, ou peut-être parce que j'ai repris une alimentation que j'avais l'habitude de manger avant. Peut-être que ça joue. Voilà un peu. Là, je suis sur mon lit. Alors, je mets la clim à 21 et en fait, c'est en fonction de la puissance que je gère. Je la mettais toujours à 1 et sauf que là, cet après-midi, comme ça va faire chaud, donc je les mets à fond. Le gars, il a dit quand vous partez de votre chambre, vous éteignez la clim. Alors, bien sûr, quand je vais partir en ligne, je vais éteindre la clim. Mais là, hier, genre, j'ai été faire des courses, quand je partais avec mon rendez-vous médical, voilà. Donc, je l'ai laissé allumer, nique ta grand-mère, en fait. Parce qu'en vrai, quand je vois ce que je paye et ce qu'il y a, entre guillemets, après, bon, pas que j'oublie, je suis sur Darwin, mais quand même. Eh ben, je me dis, mon petit gars, nique ta grand-mère, la clim, elle va rester allumée parce qu'il fait chaud et que l'hydration, c'est de la crotte. D'accord? Et ben voilà. Donc voilà, je pense que j'ai peut-être édité la vidéo aujourd'hui ou dans les jours à venir. Peut-être demain, comme ça j'en saurai plus qu'est-ce que je refais vendredi prochain. Voilà. Et sur l'ensemble, la semaine de nuit était super bien. J'ai des collègues, franchement je pensais qu'on était la pire des équipes, mais alors pas du tout. J'ai des collègues, là l'équipe de nuit on n'était pas nombreux et les gens qui s'étaient, c'était trop cool. Donc franchement j'étais bien contente. Voilà, c'est pas facile, c'est sûr. Franchement, si tu y es pas, tu peux pas comprendre. Mais je suis contente. Je suis contente. Voilà, à peu près. Le petit topo. Oh putain de merde! Hey, on est lundi, il est 8h30. Et sur le coup, oh là là, mais alléluia, alléluia les gars. Sur le coup, j'avais pas éteint mon téléphone. Souvent, je mets toujours mon téléphone en off. Genre, je dors et dès que je me réveille, je regarde les notifications. Mais sauf que vu que là, j'attendais un appel de mon agence, parce que, genre, comment vous dire que j'ai besoin d'appeler mon agence parce qu'il y avait plein d'issues, que, genre, ma paye était pas bonne, je savais pas ce que je faisais la semaine prochaine. Enfin, ça me saoulait un peu. Sur le coup, j'avais laissé mon téléphone en on et je reçois un message ce matin vers 7h30, je crois, à propos de mes inductions pour Sodexo. Donc, je réponds et tout, etc. Et en fait, bref, on répond par mail et je me dis, bon, bah, elle a réveillé et tout. Mais en fait, je sais pas si elle travaille à Darwin ou à Perth, parce que si elle travaille à Perth, il est 6h30. Je pense qu'elle doit travailler à Darwin. Bon, bref, anyway. Du coup, je me dis, bah, vas-y, j'appelle le numéro parce que j'ai plein de trucs à demander. Et en fait, elle m'a répondu et je m'attendais tellement pas que, genre, j'ai bégayé, elle comprenait rien ce que je racontais. En même temps, je viens de me réveiller et, genre, voilà. Donc, je vais expliquer parce que ma seconde paye, elle est pas bonne, en fait. Ils m'ont payé tout en day shift alors que j'ai fait des night shift. Sur le coup, j'ai suivi les instructions, donc j'ai envoyé conclusion mon mail. J'ai envoyé conclusion mon mail normalement au mail quand il y a un problème avec la paye et ils m'ont jamais répondu. Donc là je l'appelle, déjà je lui dis ça, qu'ils m'ont jamais répondu, donc je lui ai transféré le mail que j'avais envoyé.
Donc elle m'a dit qu'elle allait voir ça et que tout, etc. Ensuite, j'ai demandé pour mon prochain shift en fait, parce que voilà. Donc sur le coup, c'est bien. Enfin en fait, bon, c'est pas grave. Mais sur le coup, c'est ce que je lui disais, c'est que je sais que vendredi, j'ai raté. C'était pas vendredi, c'était jeudi. Jeudi, j'ai raté énormément d'appels, mais en fait, désolée, mais c'est que je dormais vu que j'étais en night shift. Parce qu'en fait, au début, on m'avait proposé pour être bar attendante, donc à la mine où j'étais, pour 2 semaines. Et sauf que vu que j'ai raté le call, ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Enfin, je le savais qu'il l'avait donné à quelqu'un d'autre, parce que vendredi, j'ai vu une autre meuf avec qui je suis rentrée en mine en même temps, française aussi. Et elle m'a dit qu'elle avait eu ce job-là. Donc je me suis dit, putain, je me suis fait piquer mon job. Sauf que j'ai reçu une autre demande. Alors, en fait, il faut savoir qu'à Tennemine, il y a 2 mines. Il y a Twin Hill et il y a DBS. DBS, c'est une plus petite... il y a un camp, etc. Mais c'est plus petit. Et donc, là, je vais aller à DBS, mais que pour une semaine. Et donc, je serai au bar aussi à DBS, mais que pour une semaine. Et donc là, elle m'a demandé, elle me fait, bah, si on trouve un autre poste... pour faire les 2 semaines sur DBS, est-ce que ça vous intéresserait? Et bah, je dis bah ouais, grave, parce que bon, bien mignon, une semaine, mais bon, enfin ça reste qu'une semaine quoi, donc à voir. Donc dans tous les cas, donc je reviens bien en vendredi, mais ça serait que pour une semaine pour le moment et je serai au bar, donc affaire à suivre. Et après, j'avais un autre truc aussi à lui demander avec une application qui j'avais pas reçu les bons messages. Ah bah attendez, on me rappelle. Trop drôle, c'était une pub s'il vous plaît. C'était une pub pour une assurance médicale. Et là, je lui fais, elle me fait, vous avez une... Et oui, c'est bien, je suis bien suivie ici. Bah non, j'ai dit oui, putain, c'est la première fois de ma vie quand même que... Alors, putain, mais qui donne mes informations, franchement? Parce que là, sur le coup, elle avait vraiment le bon numéro, c'est la première fois. Parce que j'ai plein de spam de numéros de France. J'ai des... Ah, j'ai pas beaucoup de spam australien. C'est mon premier spam australien, je crois. Anyway. Et sur le coup, tu sais, je commence à répondre, je fais ouais, j'ai une assurance médicale, ouais, pourquoi? Et elle me fait, vous êtes résident australien? Je fais non, je suis française. Et elle me fait, ok, merci, au revoir. Ok. Bref, donc tout ça pour dire, bon, il y a pas mal de choses qui sont gérées, c'est beaucoup mieux. Donc ce coup, on va arrêter la vidéo ici parce que elle fait un petit, voilà. Donc là, je vais faire ma semaine off, je vais aller à la salle. Je vais créer du contenu pour Instagram. Il faut vraiment que je me bouge le cul. J'ai pas de motivation, mais il faut vraiment que je le fasse, que j'ai que ça à faire. Et on repart vendredi pour une nouvelle tournée. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous voulez. Et puis on se dit à la prochaine fois.